Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On attaque ensemble une nouvelle semaine d'actualité, celle du 27 octobre 2025. On va déjà parler de la marque DS, marque française qui appartient au groupe Stellantis. C'est une marque qui n'allait déjà pas fort jusqu'ici et à propos de laquelle on vient d'apprendre une série de mauvaises nouvelles qui montrent que le groupe Stellantis en a vraiment plus rien à foutre. On parlera également de nouvelles motorisations arrivant en France du côté de Mercedes. On parlera également de Porsche qui malheureusement aussi annonce pas mal de mauvaises nouvelles avec encore de très mauvais chiffres qui font froid dans le dos. On parlera aussi de la marque Rivian, marque de voitures électriques, marque associée au groupe Volkswagen qui est frappée de plein fouet par la crise automobile et la crise de la voiture électrique et qui annonce malheureusement des centaines de suppressions de postes. On parlera de Alpine qui dévoile les prix de sa nouvelle A390, le premier SUV électrique de la marque. Ce sont les sujets de la vidéo du jour et je le sais, malheureusement il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Dès qu'il y en aura des bonnes pour équilibrer la balance, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc pensez bien à vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous appréciez mes vidéos, à laisser un petit like à celle-ci et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actualité du jour, notamment sur la situation de DS Automobile, mais également pour participer au référencement de cette vidéo. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo par parler un petit peu de DS Automobile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. C'est une marque qui va globalement assez mal. À l'échelle européenne, c'est environ moins 20% de ventes sur les 8 premiers mois de l'année 2025 comparé aux 8 premiers mois de 2024. En France, où on pourrait supposer que ça va mieux, puisqu'on sait que les Français attachent quand même une certaine importance à la provenance de leur voiture, et donc aux marques françaises, ça va pas beaucoup mieux, avec moins 21,6% entre janvier et septembre 2025 comparé à la même période en 2024, avec seulement 11 000 exemplaires écoulés sur l'année. C'est plus de 50% de baisse comparé aux chiffres de 2014 par exemple. Pendant des mois en 2024 et en 2025, on supposait que cette marque était sur la sellette puisque le groupe Stellantis cherche à se séparer de ses marques les moins rentables. Pendant des mois, les dirigeants de chez Stellantis essaient de rassurer la clientèle en expliquant que non, pour l'instant il n'était pas question d'arrêter DS Automobile ni de la refusionner avec Citroën. Et pourtant, le nouveau PDG du groupe Stellantis, qui possède DS Automobile, vient d'annoncer un rétropédalage assez impressionnant sur les programmes d'investissement de DS Automobile, avec par exemple l'annulation des futurs DS3 et DS4. Et ça, c'est un gros coup dur pour DS Automobile parce que mine de rien, les DS3 et les DS4, à l'âge d'or de DS Automobile, dans les années, on va dire 2015 jusqu'à 2020, c'était des modèles qui étaient parmi les best-sellers. C'était pas forcément les plus rentables, mais leur volume de vente représentait très largement plus de la moitié des ventes de chez DS. Ça sent déjà pas très bon et les explications liées à cette décision sentent pas bon non plus, puisque la direction du groupe explique que cette décision est motivée par les difficultés financières du groupe et par une nouvelle stratégie de repositionnement des marques en Europe. Alors, ce qu'on sait, c'est que pour essayer de relancer le groupe, d'un côté Stellantis investit 13 milliards pour son marché américain et ses marques américaines, en délaissant complètement les marques européennes comme DS Automobile, et qu'en même temps, du côté de ces marques européennes, elle est en train de faire le tri, elle est en train de supprimer tous les projets considérés comme pas assez rentables, et la DS3 et DS4 devaient faire partie de ces projets. D'autant plus que, vous l'aurez compris, Stellantis veut essayer de recentrer DS sur le haut de gamme, notamment en délaissant le segment B, c'est-à-dire le secteur des compacts et SUV compacts, pour se concentrer uniquement sur des véhicules du segment C+, et D, donc des véhicules, on va dire, de plus grand gabarit et en général plus chers aussi. Ce qui est difficilement compréhensible, puisque on rappelle que Stellantis fait partie des constructeurs, des groupes de l'industrie automobile qui font le plus pression sur la Commission européenne pour relancer les plus petites voitures du segment A et du segment B, pour essayer de renouer avec les volumes des ventes. Donc, résultat, sur le long terme, il n'y a plus de DS3, il n'y a plus de DS4 non plus, qui devait arriver en 2029, qui était prévu pour être sur une toute nouvelle plateforme SP3, et c'est un coup dur au passage pour la France, puisque Stellantis avait laissé sous-entendre que ce nouveau DS4 pourrait être produit en France. Au final, il ne va rester que la DS8 et la DS7 qui va arriver en 2026, c'est-à-dire qu'en dehors de ces deux modèles, la marque va traverser quand même une assez longue période sans nouveauté majeure, à moins bien sûr qu'il y ait des projets secrets en cours de développement chez DS Automobile, dont on n'aurait pas encore entendu parler, et à propos desquels on n'aurait pas communiqué, sachant qu'une voiture ça se développe pas en 2 jours, il faut plusieurs années. Les concessions DS Automobile risquent de trouver le temps long en 2027, 2028 et peut-être 2029. Alors c'est pas un cas isolé puisque Stellantis, comme je le disais, mise beaucoup plus sur ses marques américaines et éventuellement au niveau des marques européennes sur Peugeot. On a un peu le même cas chez Alfa Romeo puisque la marque a sans cesse repoussé l'arrivée du nouveau Giulia, du nouveau Stelvio qui devait arriver en 2026 et qui vont peut-être arriver qu'en 2028. Chez Maserati, on sait pas du tout ce qu'ils vont faire de la marque non plus. Après avoir annulé la MC20 électrique, il y a plus vraiment de projets publics de nouveaux modèles. Et puis chez Lancia, c'est un peu pareil, la marque vend presque rien, elle a qu'un seul modèle, et on n'a plus vraiment non plus de nouvelles informations sur ce qui était censé prendre la relève. Donc on verra combien de temps DS Automobile arrive à tenir comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette décision, Stellantis vient de montrer qu'elle avait vraiment plus grand chose à faire de DS Automobile.
Sur un tout autre sujet, je voulais rapidement vous parler de Mercedes qui, en France, ajoute de nouvelles motorisations et de nouvelles versions pour plusieurs de ses modèles, notamment le Mercedes Classe G, notamment le G450D, donc diesel, qui vient finalement compléter la gamme du fameux tout-terrain de luxe et qui prend dans cette version le rôle de la version d'entrée de gamme du Classe G, une entrée de gamme quand même à 161 000 €. C'est là aussi un gros changement stratégique pour Mercedes parce qu'elle n'avait pas prévu de le commercialiser en France, sauf qu'en France, on a toujours une grosse demande pour les moteurs diesel. Mercedes a toujours une grosse partie de ses ventes qui sont réalisées en diesel. On retrouve sur cette version un moteur 6 cylindres en ligne 3 litres turbo diesel qui sort 367 chevaux, qui est hybridé en micro-hybridation légère. Malgré l'hybridation, il est évidemment malusé au max avec 235 grammes de CO2, c'est 80 000 € de malus en 2026 et déjà 70 000 en 2025. Ce qui fait, vous l'aurez compris, qu'en réalité, pour acheter un Classe G 450D, donc diesel, il faudra sortir pas loin de 240 000 €. C'est une bizarrerie stratégique parce que ceux qui ont environ 250 000 € à mettre dans un Classe G vont probablement préférer les mettre dans un G63 MG Essence. On verra quels seront ses chiffres de vente dans quelques temps. Peut-être réussira-t-il l'exploit dans cette version 450D d'être moins vendu que la version électrique. Affaire à suivre. Bon, malheureusement, du côté de chez Porsche, ça va vraiment pas fort. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie dimanche dans laquelle on fait un focus sur le groupe Volkswagen avec les marques Volkswagen, Audi et Porsche, dans laquelle on fait le focus sur les grosses erreurs stratégiques qu'ont commis ces marques-là, qui les ont fait passer de marques très rentables à des marques en grande difficulté. Porsche vient d'annoncer pour son troisième trimestre 2025 une perte proche d'1 milliard d'euros. C'est une situation inédite puisque cette marque jusqu'ici faisait partie des marques les plus rentables du monde. Avec cette perte sur le troisième trimestre 2025, les profits annoncés par Porsche pour l'intégralité de l'année 2025 s'élèvent seulement à 40 millions d'euros. Alors ça paraît beaucoup, mais en réalité c'est une baisse de plus de 95% comparé aux chiffres de la même période sur l'année 2024, donc c'est catastrophique. Ce qui est encore plus fou, c'est que juste avant septembre, la marque annonçait encore près d'1 milliard d'euros de profit, ce qui veut dire qu'en un mois, il y a plus de 900 millions d'euros qui ont disparu. Alors ces 900 millions, on sait où ils sont passés, c'est que Porsche a réinvesti en masse en urgence dans le moteur thermique parce qu'elle est en train de se rendre compte que personne ne veut lui acheter ses modèles électriques, et forcément ça coûte très cher de retravailler sur des moteurs, de retravailler sur des plateformes compatibles avec des moteurs thermiques quand rien n'a été pensé pour. Malheureusement pour le groupe Volkswagen, ce n'est pas la seule mauvaise de la semaine en ce qui concerne les voitures électriques, puisque l'un de ses partenaires, Rivian, chez qui elle a investi plusieurs milliards d'euros pour pouvoir réutiliser leur logiciel de bord de voiture pour essayer de faire oublier la catastrophe industrielle qu'ont été les logiciels fabriqués et développés par Volkswagen. Malgré ces investissements, Rivian annonce que ça va pas du tout. La marque va en effet supprimer 600 postes, ça représente 4% de ses effectifs, et c'est surtout déjà le deuxième plan social annoncé en moins d'un mois, juste après une première coupe d'environ 200 postes annoncés il y a quelques semaines à la fin septembre. Rivian a perdu 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025, et la marque a besoin de récupérer du cash, elle a besoin de réduire ses coûts en urgence parce qu'elle a misé surtout sur le marché américain, mais vu que le marché américain vient de devenir l'un des plus hostiles à la voiture électrique, avec notamment la suppression des crédits d'impôt qui faisait office d'incitation à l'achat de voitures électriques, elle sait pas comment elle va faire pour vendre ses voitures. Donc là, Rivian va se retrouver dans une situation qui est quand même peu enviable, puisque d'un côté, c'est une marque qui est trop petite pour bénéficier d'économies d'échelle, c'est une marque qui est trop chère pour séduire le grand public, puisqu'elle a misé à l'époque plutôt sur des modèles premium, voire haut de gamme, et puis c'est une marque qui était surtout en voie de développement, qui était encore super dépendante des aides publiques. Tout repose donc sur le nouveau Rivian R2, c'est sa bouée de sauvetage stratégique. Si la R2 est un flop, Rivian va disparaître tout simplement. Pour terminer, je voulais rapidement vous parler quand même de Alpine qui annonce les tarifs de son nouveau A390, son premier SUV électrique, qui est considéré comme stratégique pour son avenir, puisque Alpine veut faire de la masse, mais en plus faire de la marge. On a les tarots. La version GT est dispo à partir de 67 500 € avec 400 chevaux en tout électrique, 550 km d'autonomie, et la version GTS à 78 000 avec 470 chevaux et une autonomie similaire. La recharge rapide atteint 190 kW avec un 15 à 80% estimé à moins de 25 minutes. Reste à voir maintenant si ce Alpine A390 réussit à se trouver une clientèle, parce que il est tout à fait probable que les fans d'Alpine ne soient pas particulièrement intéressés par l'achat d'un SUV électrique, qui n'a plus rien à voir avec le style de véhicule berlinette qui ont fait le succès de la marque Alpine. Et du côté des acheteurs potentiels de SUV, c'est difficile de se faire une place. D'autant plus qu'il est quand même relativement cher pour les prestations proposées. On rappelle par exemple qu'un 3008 qui est certes moins puissant, qui fait 230 chevaux en tout électrique, est capable pour environ 50 000 €, c'est-à-dire bien moins que ce Alpine A390, de faire 700 km, c'est 150 km de plus. Et du côté des acheteurs de SUV premium, on peut imaginer que ça va être relativement difficile de convaincre ceux qui sont d'habitude plutôt habitués à acheter des marques allemandes, quand on voit que pour 71 000 €, c'est-à-dire 7 000 € de moins que la version GTS de l'Alpine 390, on a un BMW iX3 qui propose la même puissance et qui propose 800 km d'autonomie, c'est-à-dire 250 de plus que celle annoncée par l'Alpine A390, et qui probablement gardera
défendra bien mieux sa cote sur le marché de l'occasion. Le véritable coup dur pour ce Alpine A390, c'est que Alpine l'avait surtout pensé pour aller se lancer sur le marché américain en mettant en avant le savoir-faire des marques françaises et tout ce qui va avec. Le problème, c'est que tout comme pour Rivian, le marché américain étant devenu ultra hostile aux voitures électriques et mettant en place d'énormes taxes sur les voitures fabriquées en Europe, le A390 se retrouve privé du marché cible. On verra ce que ça donnera côté vente, c'est le marché qui tranchera. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant. Je rappelle aussi que vous pouvez soutenir la chaîne via le bouton rejoindre qui est situé sous cette vidéo, où il y a des abonnements qui sont à partir de 99 centimes par mois et qui soutiennent directement ma chaîne, qui me permettent de rester vraiment un maximum indépendant des sponsors. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!